D'abord, bonjour mon cher Pierre, bienvenue dans ce monde réel sur Géopolitique. Bonjour Nicolas, merci pour votre invitation, c'est super gentil. C'est très gentil d'y répondre à chaque fois. Moi, ça me fait grand plaisir. Souvent d'ailleurs au débeauté, au dernier moment, cette disponibilité chez quelqu'un comme toi, c'est quelque chose quand même extrêmement appréciable. Ce livre, 2008, qui on comprend mieux après l'avoir lu, j'ai envie de dire, même si on ne va pas systématiquement y revenir, mais quand même, on en a déjà parlé dans une matinale, on comprend pourquoi ils t'ont envoyé c'est ce que tout le monde me dit. Il faut lire jusqu'à la fin. On comprend. Il y en a un qui m'a dit, même j'aurais fait la même chose à leur place. Le raid. Semble-t-il, il y a une cellule à l'Élysée qui donne des ordres. Voilà. Donc, non. En fait, ce livre arrive. Là, c'est vraiment pas le bon moment pour eux. Là, c'est clair. Avec l'histoire pour les repousser les retraites, et surtout toujours la suppression des lits d'hôpitaux, la suppression des écoles, etc. Moi, je suis absolument... Mais je veux dire, même moi, j'étais révolté quand j'ai terminé le livre, quand j'ai mis le point final, entre guillemets, mais j'étais révolté. J'avais envie de tout casser. Littéralement. Et beaucoup de lecteurs me disent que c'est quasiment un livre révolutionnaire, alors que c'est pas ce que vous vouliez faire. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Alors, il y a plusieurs éléments. D'abord, il y a peut-être, pour commencer, c'est l'élément de chantage classique. C'est-à-dire, soit ils ont fait les pires conneries, on peut en parler, et à ce moment-là... Les banques. Les banques, oui, je dis oui, bien sûr. Les banques, et en particulier les banques américaines, les banques anglo-saxonnes. Et au lieu d'assumer et d'avoir en face d'eux des responsables qui eux-mêmes leur disent maintenant c'est bien beau, mais vous allez devoir payer les conséquences, il y a face à face quelqu'un qui ne veut pas assumer et d'autres qui, achetés, probablement pour beaucoup, oui, vont aider, accepter. Il y a aussi, on en parle à nouveau en bien aujourd'hui, des gens comme Obama, il a un rôle important. C'est la pire des crapules. C'est la pire des crapules. Je m'en suis rendu compte en écrivant le livre. Et je ne m'attendais pas du tout à ça, parce que, bon, on savait qu'il n'avait rien fait, que la situation des Américains, des Européens, enfin, l'économie mondiale, lui, il se présentait comme le sauveur. Il avait sauvé, un peu comme Sarkozy, comme vous l'avez vu dans le livre, qui... prétendait que c'est lui qui avait sauvé le système. Notre collègue Ambrose Evans Pritchard avait fait un papier enthousiaste, c'était le seul d'ailleurs qu'il avait fait sur Nicolas Sarkozy en disant qu'il avait sauvé le monde. Il n'avait rien sauvé du tout. En fait, il a pris les retraites, les caisses de retraite publiques, etc. Ils ont vidé les comptes. C'est pas moi qui le dis, c'était déjà dans le Canard enchaîné. Soulignons d'ailleurs que le Canard enchaîné, à l'époque, en 2008-2009, ils ont fait un super travail. Pour une raison très simple, c'est parce que tous les gestionnaires des pensions, des caisses de retraite en France avaient hurlé à la mort, et donc ils avaient appelé le Canard enchaîné en donnant des infos, des documents, etc. Et c'est comme ça, si vous voulez, que je sais qu'on sait aujourd'hui que les fonds de pension ont été volés. Et donc du coup, ils veulent repousser effectivement la retraite à 70 ans. Bientôt 70 ans. Et c'est marrant parce que c'était sorti déjà dans ma revue de presse en octobre 2008. Donc voilà, il n'y a rien de nouveau. Sauf qu'entre-temps, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, moi j'avais deux gamins, j'ai été aux urgences 2 fois avec les gamins. Quand ils sont petits, ils font des conneries, etc. C'était en 2001-2002. 2001, on a dû attendre 5 minutes. Gabrielle avait... elle avait, je sais plus, une crise d'asthme un peu violente. 5-6 minutes. Et la seconde fois, je ne sais plus, je crois que c'est le gamin, il s'était coincé le zizi dans la fermeture éclair. C'est très ennuyeux. Ah oui. Nos spectateurs comprendront, on sait ce que c'est. Voilà, donc là, on l'a emmené aux urgences également. Et on a dû attendre 5-6 minutes, pareil. Aujourd'hui, le temps d'attente, et je le montre à la fin du livre, je le rappelle, c'est pas moi qui le dis, c'est le Parisien, 5h10 ou 5h20, je ne sais plus, il faudra retrouver. 5h20 en moyenne d'attente aux urgences. C'est un scandale et c'est le résultat de ce hold-up, méga hold-up, le vol
c'est pas que la France. Mais d'abord, ils ont volé les pays les plus riches. Et ça, on le voit dans les derniers chapitres, parce que je ne me suis pas concentré, uniquement sur la France. J'ai fait tous les pays. Et quand j'ai fait tous les pays, mais je n'en revenais pas. La liste de tous les pays, c'était absolument phénoménal. Je veux dire, l'Uruguay, le Paraguay, je dis, mais qu'est-ce que l'Australie, au fin fond du bush avec les kangourous, des communautés, je veux dire, des municipalités ruinées par les mêmes, toujours par les mêmes. Lehman, Goldman Sachs, etc. Voilà. Donc c'est quelque chose de... Tiens, j'ai des éléments complémentaires sur ce que tu viens de dire. 5h20. C'est tout pour les urgences, pour ceux qui sont hospitalisés dans un autre service sans passer par une UHCD. 2h30 pour les patients qui rentrent chez eux après leur passage aux urgences. Ça veut dire quoi, 2 heures après? C'est-à-dire le temps moyen, en général, pour être heureux. C'est selon ce qui va leur arriver. Ouais. On en est très loin. On en est très très loin, voilà. Le Parisien avait donné 5h20 de moyenne. Alors, c'est scandaleux. Mais de toute façon, ça n'a plus rien à voir avec ce que ça a été. Mais non, mais ils ont volontairement détruit parce qu'il faut payer les intérêts de la dette. C'est-à-dire, d'un côté, il faut comprendre que là, c'est un vol à double tiroir, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'ils ont dépouillé donc, les caisses de retraite. D'accord ? Le gouvernement a pris l'argent des caisses de retraite. Donc les caisses de retraite elles-mêmes, elles avaient placé de l'argent dans les suprêmes américains. Donc c'était double peine. C'est ça que personne n'a dit à l'époque. Même moi, je ne l'avais pas vu. Mais moi, je ne l'ai pas vu à l'époque quand j'avais commencé la revue de presse. C'était la double peine. C'est pour ça que la situation est extrêmement difficile. Double peine, triple peine, le nombre de suicides aussi, c'est sidérant, c'est fou. Ah mais c'est... le nombre que tu as. Il y a une dépêche là, le nombre de suicides, mais il y a une dépêche de l'AP que j'ai mis en exergue. Voilà, je l'ai là. Je l'avais mise c'était le 14 octobre 2008. Je vais vous la lire. C'est là. Voilà, page 11. Associated Press donc montre que les gens désespérés en faillite commencent par tuer leurs animaux familiers, puis leurs enfants, ensuite l'époux et l'épouse, avant de se tirer une balle dans la tête. Et pendant ce temps, les banquiers, eux, sont sauvés de la faillite par des dizaines de milliards d'euros et de dollars mis à leur disposition. C'est ça qui s'est passé en 2008 et surtout 2009. C'est absolument incroyable. Je veux dire, à la limite, même ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, à la limite, est plus honnête que ce qu'ont fait les banquiers. Hein, voilà. C'est ça c'est ce dont on va parler. Tu as vu le titre de l'émission, de toute façon, 2008, le plus grand hold-up de l'histoire de l'humanité. Tu le compares en matière de, par exemple, catastrophe industrielle à Hiroshima, pas Hiroshima, qu'est-ce que je dis, Tchernobyl, voire Tchernobyl et Fukushima. Les deux combinés. Les deux combinés, parce que, on va dire, Hiroshima, c'était... Fukushima. Ou Fukushima, pardon. Oui, enfin, on peut même le mettre les quatre. Hein. Alors après, tu as Nagasaki et Fukushima. Voilà. Hiroshima, mais il y a les États-Unis et ensuite l'Europe. Et puis il y avait quand même le reste du monde et l'Asie centrale. Le Japon, ils se sont retrouvés en slip. Hein. Il y a des compagnies d'assurance qui ont fait des méga faillites. Ça a été absolument colossal. On ne réalise pas que la situation actuelle est due à ce méga hold-up. Voilà. Et ils ont bien maquillé la scène du crime. Ça, il faut le faire. Ils ont fait très fort. Ça, il faut reconnaître ce qui est. Moi, je pense, en tant que journaliste, ils ont maquillé la scène du crime. C'est des écritures comptables. C'était mon ancien métier, mais dans le public. Donc tu fais des écritures comptables, et en fait, les bilans sont faussés. Mais je pensais même pas ça. Ah bah ça, c'est une évidence, mon cher Watson. Mais c'est pour ça qu'on paye encore aujourd'hui, parce qu'en fait, il n'y a pas l'argent qui prétendent qu'il y a. Toshiba, ils l'ont piqué. Toshiba on a fait les frais. Ils ont bidonné leur bilan comptable en 2007. Ils ont reporté les pertes, etc. en 2008. Et puis en 2008, la même chose en 2009. Et puis je crois qu'ils ont volé dans les airs en 2011 ou de mémoire en 2012. Mais je ne pensais pas à ça. Je pensais... bien entendu, ils ont tous maquillé, tous. Je me souviens que la Société Générale ou la BNP, ou les deux même, ils avaient reconnu avoir maquillé leur compte ou bidonné leur compte 10 ans plus tard. Hein, voilà. Mais surtout, donc là, ils l'ont tous fait, évidemment.
tous, en 2007-2008. Je donne le cas d'un banquier à New York du Crédit Suisse qui avait justement bidonné tous ses rapports. Hein, c'était un trader, mais il avait bidonné tous ses rapports juste pour toucher ses bonus en plus. Et c'est là qu'il s'est fait avoir en fait. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que, comment dire, en fait, les chiffres que vous avez donnés tout à l'heure au début de l'émission, en fait, pour ma part... Le nombre de trilliards perdus. En fait, c'est ça sort du livre. Oui. Non, mais c'est même pas mon chiffre, c'est le FMI. Banque mondiale et FMI. Exactement, Banque mondiale, mais pour ma part, sachant qu'eux-mêmes, ils ont essayé d'arrondir les angles, hein, parce que c'est les Américains, il ne faut peut-être pas l'oublier, donc il faut multiplier ça par 2 pour avoir la réalité, de même façon qu'on prend médiamétrie, on le divise par 2, hein, pour obtenir les vrais chiffres. Et ces 30 trilliards, on les paye aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. Et les Américains nous ont tondu, ça fait maintenant 17 ans, qu'ils se récupèrent sur nos dos en rachetant toutes nos compagnies. D'où toutes les émissions que vous avez faites auparavant en disant Macron a vendu ceci, cela, etc. Mais ça participe d'une stratégie très précise. Voilà. C'est parce que tout l'argent européen doit repartir aux États-Unis.